Comment je vais faire si ma femme perd le bébé? Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais que tout se passe bien. Mon fils, sois calme. Ta femme est très forte, ça va bien se passer. Mais mon oncle, ça fait déjà plus de 10 heures de temps qu'elle est en salle d'accouchement. C'est sa première grossesse. Tu sais que ça n'a pas été facile, qu'elle puisse tomber enceinte. Alors laisse Dieu faire le reste et sois confiant. Tout va bien se passer. Ma pauvre Dorine, je suis tellement inquiet. Ça ira, tu verras. Dorine est une femme forte. Comment je vais faire pour annoncer à mon mari que j'ai perdu le bébé? Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai cherché cet enfant pendant tellement d'années, j'ai galéré à l'avoir. J'ai tellement souffert. Quand je réussis à tomber enceinte, jusqu'à je parviens à le garder 9 mois dans mon ventre. Je finis par le perdre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mon Dieu, pourquoi? Est-ce parce que j'ai fait ce que j'ai fait? Est-ce une punition du destin? Je suis dépassé, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée chérie, je suis aussi dépassée que toi. On a tellement cherché cet enfant, on a tellement galéré, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Franchement, moi j'abandonne. Tu ne peux pas me donner d'enfant, c'est un fait. Comment tu peux dire une chose pareille? Le docteur a toujours dit que je n'avais pas de problème. Donc je peux encore réessayer. Je n'ai que 29 ans. On peut encore essayer. Je suis désolé, mais je ne suis plus disposé à me faire injecter des choses ou à dépenser des sommes astronomiques pour que tu puisses ne serait-ce que mettre au monde un enfant. Je n'ai plus cette force. Comment tu peux dire une chose aussi horrible? Nous sommes mariés depuis 55 bonnes années, on n'a même pas encore véritablement essayé. Il y a des couples qui attendent 10 ans avant d'avoir leur premier enfant. Le mariage, ce n'est pas seulement les bons moments mais aussi les moments difficiles, alors tu ne peux pas me faire ça. Dorine, j'ai dit que j'en ai assez, et je pars. Débrouille-toi à rentrer seule. Je serai toujours là pour toi, Dorine. Merci Lambert, je suis vraiment triste. Mon mari vient de me dire qu'il n'est plus prêt à essayer d'avoir un enfant avec moi. Je ne sais pas trop comment faire. Mon neveu a toujours été un peu bizarre dans certaines de ses décisions. Mais ça ne doit pas t'affecter. Ça me rend vraiment triste. En ce moment, j'ai besoin d'amour et de réconfort et non de ce genre de choses sans sens. Bref. Allons à la caisse. Tu dois continuer à prendre soin de ton alimentation. Achetons les compléments alimentaires que le médecin t'a recommandés et on rentre, je vais te déposer à la maison. Merci Lambert. Je t'ai toujours dit que ta femme là n'était pas fertile, non? Comment je vais faire maintenant? Je ne peux pas vivre sans enfant. Elle te dit quoi même? Je t'ai dit depuis que la solution c'est de faire des enfants avec une autre femme. Mais maman, je n'ai pas signé polygamie. Je ne peux pas faire ça. Qui t'a parlé de polygamie? Cherche une petite gazelle dehors, tu lui flanques un gosse et c'est tout. Tu crois que les hommes faisaient comment avant? Ils n'avaient pas les complexes des enfants. Si le ventre de leur femme faisait un genre, allez, ils cherchaient une autre. Maman, tu as souvent de ces inspirations, moi je suis seulement dépassé. Ça prouve encore que tu n'as jamais aimé Dorine. Je t'avais présenté une bonne fille de chez nous ici. Bien belle, bien fertile, tu as 10 sentiments à gauche, sentiments à droite. Assume donc tes sentiments. Tu es enfin de retour. Ce n'est pas un secret que j'étais à l'hôpital. Pourquoi faire? Aller sortir des eaux avec un ventre vide? Je ne te permets pas de dire que mon ventre est vide. Qu'est-ce qu'il y a donc dedans? On a cru qu'après 9 mois complets tu allais nous ramener un gosse, mais tu nous ramènes le néant. Vide comme ça. Tu vas sortir de chez moi, vieille sorcière. Je te respecte encore mais ose encore prononcer une parole là, je te flanque dehors. Va y mets-moi dehors. N'importe quoi. C'est moi qui vais te mettre dehors si tu lui parles comme ça. Tu as toujours été trop protecteur envers cette femme, qui n'est même pas de ta famille. Tu joues même à quoi? Tu ne peux pas débarquer chez ta belle-fille et lui sortir des énormités pareilles, alors que tu es toi-même une femme. Ce n'est absolument pas normal. Lambert, c'est parce que je te respecte en tant que le frère de mon défunt mari et aussi parce que je t'estime beaucoup.
c'est que j'allais te faire payer la façon dont tu me parles toujours quand cette Dorine est dans les parages. Pars d'ici. Sors. Allons et je te ramène. Dorine et son mari ont besoin d'être seuls après ce coup dur qui leur est arrivé. Mais qu'est-ce que tu fais ici aussi tard? Ça ne te regarde absolument pas. Je suis chez moi non? Je peux aller où je veux si je veux. En quoi ça te regarde sincèrement? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Parce que tu ne sers à rien. Parce que tu ne me rends pas heureux. Et parce que j'en ai vraiment marre de réaliser que tu ne vas rien m'apporter dans ma vie. Mais comment tu peux me dire ça? Je suis très déçu de toi. Je n'en ai rien à foutre. D'ailleurs je vais quitter la maison quelque temps. J'ai besoin de me retrouver et de réfléchir. Tu as fait des kilomètres pour venir me voir. J'espère que c'est important. Marie, tu me manques. Je regrette tellement de t'avoir laissé pour Dorine. Tu as toujours été celle qui me convenait le mieux. Ça n'a plus d'importance, tu es désormais marié et j'ai appris que ta femme a perdu son bébé. Oui malheureusement et ça fait 5 ans qu'on essaie d'en avoir un. Tu es sûr que ce n'est pas à cause de ça que tu me parles comme tu me parles? Sincèrement Marie tu me manques et j'aimerais explorer notre connexion qui s'est arrêtée à cause de rien. Donc non je ne blague pas. Je suis maintenant obligée de venir à mes rendez-vous seule. Olivier m'a abandonnée avec la maison et Dieu sait où il est. Bref, ce n'est pas grave. Je reprends ma vie en main. J'ai toujours été très forte et ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Dès demain je pars chercher du boulot dans l'entreprise de Lambert et je me remets en selle. Je suis ravi que tu sois ici. Ça me fait toujours plaisir de te voir Dorine. J'ai décidé de me remettre sur selle Lambert. Mon mari m'a abandonné et a décidé de remettre avec son exemple je dois payer mes factures. Donc j'ai décidé de venir te voir aujourd'hui pour te demander de m'accorder un boulot dans ton entreprise. Il y a vraiment pas de problème. Je cherche même une assistante. Et je connais ta grande faculté d'adaptation. Tu vas gérer mes dossiers, mes rendez-vous et autres. Je suis super contente merci et peu importe combien tu me paies je sais que ça sera bien. Tu seras payé 350 000 francs. Oh wow ça rigole pas les paiements ici hein. Mais je suppose que ça suit les normes. Donc ça m'arrange. Je suis un patron intrépide. Je vais te malmener en plus tu as un master tu mérites d'être payé à la hauteur de ton background universitaire. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ne me déçois juste pas. J'ai mis beaucoup d'espoir en toi. Oh Lambert, quelle belle surprise. Je n'en dirai pas autant de toi. Pourquoi tu es toujours si dur avec moi? Tu m'en veux toujours de la façon dont j'ai parlé à ta belle-sœur préférée? Ah oui, ton ex-belle-sœur. Vu que mon fils ne veut plus d'elle. Eh ben ton fils c'est un idiot. Bref. Tu allais où? Tu peux me déposer à la banque s'il te plaît? Je ressemble à ton chauffeur? Wer Lambert. Fais quand même ça pour moi, non? Toute cette colère ne te va pas au teint. En quoi l'état de mon teint te concerne? Bref, monte. De toutes les façons, je rentre au boulot. Mais Dorine, à cette heure? Tu n'es pas encore rentrée? Non, je devais finir de traiter le dossier Parc. Et tu as dit que tu le voulais sur ton bureau le matin et comme personne ne m'attend à la maison, je me suis dit que je vais juste rentrer tard. Ah donc c'est ma faute, je suis gêné. Rester aussi tard peut être dangereux pour toi Dorine. Non ne t'inquiète pas, c'est mon travail et je le prends très au sérieux Lambert. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'attendre. Tu finis, on part et je te ramène à la maison. Oh c'est pas la peine, je vais prendre un Uber. Tu sais que je vais insister non? Donc fini, tu me retrouves dehors. Je te ramène. Attention, tu vas te cogner la tête sur le pare-brise. Tu essaies de me faire peur hein. Regarde comment tu es fatigué. Je m'en veux presque de t'avoir recruté. Non arrête de t'en vouloir. Quand il s'agit de toi, je suis tellement attentionné. Ça me dépasse souvent. C'est parce que, tu as vu ma souffrance avec ton neveu, tu as juste très bon cœur. Sans doute. Lambert, entreprendre un dernier verre s'il te plaît, je t'invite. Il se fait déjà tard. J'insiste. De toutes les façons qui t'attend à la maison. Merci de me rappeler que je suis un vieux célibataire aigri. Merci pour le vin Dorine.
Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Je déteste boire seul. Dorine, je suis désolé de ce que je vais te dire, mais je te trouve vraiment belle ce soir. Tu sais, depuis un moment, je ne sais pas ce qui m'arrive mais j'aime beaucoup quand tu es à côté de moi. Je me sens toujours très rassurée. J'aime quand tu es calme, j'aime quand tu es apaisé, c'est devenu comme un devoir pour moi de te voir en paix. Je ne sais pas mais là tout de suite j'ai envie de t'embrasser. Terriblement. Lambert. Embrasse-moi. On se voit demain au bureau, ma douce. Je ne sais pas, ce qui m'arrive. J'ai le cœur qui bat. J'ai chaud et froid. Je suis en train de tomber amoureuse de l'oncle de mon ex-mari. Quelle histoire. Ça ressemble tellement aux histoires de novella télé. En tout cas, je vais continuer à me comporter normalement au bureau. Si Lambert assume ce qui s'est passé ce soir entre nous, alors je vais lui appartenir. Et puis quand j'y pense, j'ai toujours pensé qu'il avait beaucoup d'allure pour un homme de 50 ans. J'ai tout perdu mon oncle. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Je suis ruiné. Dans quoi est-ce que tu t'es fourré encore? Hier tu étais si confiant. Je t'ai bien dit de ne pas investir dans une affaire non légale. Mais tu as insisté. Maintenant comment tu te sens? Tu ne te sens pas un peu con? Mon oncle, la crypto-monnaie est une affaire sûre. Du moins je le pensais. J'ai vendu beaucoup de BTC et j'avais confiance en mes partenaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me la font en l'envers quand les prix du marché boursier ont chuté. J'ai investi littéralement tout mon patrimoine. Je te plains. C'est tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire maintenant c'est de vendre ma maison pour récupérer un peu. Étant donné que je ne suis plus avec Dorine, je compte récupérer ma maison. Elle va se débrouiller à chercher où vivre. Je t'interdis de la mettre dehors. Mon oncle, ça ne te regarde pas. De toutes les façons c'est ma maison. Et c'est en mon nom ainsi que tous les papiers. Je l'ai acheté avec mon argent. Et elle va se débrouiller. J'ai toujours su que tu étais un peu con. Tu vas regretter Dorine. Cette femme t'a littéralement tout donné. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu n'es plus un enfant mais un homme. Alors soit. Tu as toujours beaucoup voulu protéger Dorine. Puisque tu l'aimes tant, cherche-lui une maison. Bref, prends le temps de la prévenir au moins. Je le ferai. Je ne suis pas un diable. C'est sûr qu'elle est à la maison actuellement en train de pleurer. Elle est incapable de se trouver un travail. Je t'informe donc qu'elle travaille pour moi depuis déjà 3 mois. Et elle gagne très bien sa vie. Maintenant sors, j'ai du boulot. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre mon oncle de t'embaucher dans son entreprise? Déjà bonjour. La politesse existe. Ensuite je ne te dois absolument rien. Et je n'ai aucune raison de me justifier. Je savais que tu étais inutile mais je ne savais pas que tu étais une pute qui séduisait les oncles des autres. Imbécile. Espèce de gros imbécile. Je suis à ton niveau, n'osez plus jamais de ta vie de merde me traiter de pute. Je suis la pute à ton père, je suis la pute à ta grand-mère, chien. Tu as osé me gifler? Tu veux que je te rende? Dans ton incroyable CV de lâche, tu vas ajouter homme violent sur ça? Va et montre-nous tout quel genre de merde tu es. En tout cas, je suis venu t'annoncer que tu as 1 semaine pour libérer ma maison. Je vais la vendre. Donc tu te mets dehors toi et toutes tes affaires de femme inutiles. Tu penses que j'ai peur? Tu penses que ça me fait mal? Mon cher ex-mari, je libère ta maison de merde et sa sale énergie avec plaisir. Je gagne désormais très bien ma vie. Donc ne t'inquiète pas, donne-moi seulement 3 jours et je libère. Et sors de ma vie. N'importe quoi. Merci Lambert. Sans toi je ne sais pas où je serais en ce moment. Je ne pouvais pas te laisser à la rue après qu'il t'ait mis dehors. Tu as toujours tellement attentionné envers moi. Je te suis reconnaissante pour tout. Ne me sois pas reconnaissante, on dirait que tu as pitié de moi. Aime-moi, c'est tout. Demain sors ta plus belle robe. Je t'invite à dîner. Tu es tout simplement magnifique, Dorine. T'es pas mal non plus pour un papy. Moi? Papy? Quand je te touche, tu as l'impression que c'est un papy qui te touche? D'ailleurs on va dans quel restaurant ce soir?
C'est une surprise. Dans toute ma vie, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je me retrouverais assis dans un restaurant avec toi, en train de te regarder me dévorer du regard. Avoue, tu aimes bien le fait que je sois là. J'avoue, oui. Je ne sais pas depuis combien de temps. Mais je pense que tu as toujours été mon genre de femme, et donc que j'ai toujours eu un crush sur toi. J'ai toujours aimé être avec toi. Je me suis sentie toujours protégée à tes côtés, donc j'ai l'impression que c'est une suite logique à tout ça. Dorine, et si on se mariait? Quoi? Non, ce n'est pas possible, je pense. Tu crois? Ou tu ne veux pas m'épouser? Non, ce n'est absolument pas ça. C'est juste que ça sera mal vu. Tu penses vraiment que j'en ai quelque chose à faire de ce que les gens vont dire? Je veux que tu sois ma femme, aussi simple que ça. J'ai toujours été très exigeant en ce qui concerne ma vie amoureuse. Je n'ai jamais accepté aucune femme. Mais toi, avec une facilité déconcertante, je suis tombé amoureux de toi. Alors crois-moi, je suis sincère. Je vais y réfléchir. Mais crois-moi, je t'aime et je veux être avec toi. Et en plus, tu connais déjà comment c'est compliqué pour moi d'avoir des enfants, ça va t'arranger. Dorine, je crois sincèrement qu'avec moi, tu n'auras pas de problème pour tomber enceinte très rapidement. On aura le temps de vérifier ça. Pas si fort. Mais qu'est-ce que je vois? Ils font quoi ici? Main dans la main. Dites-moi que je rêve. Cette sale fille a osé? Mon fils décide de la jeter, elle se replie sur son oncle? Incroyable. Je vais gâter ça. C'est ce qu'on verra. Donc en fait, en plus d'être inutile, tu es une grosse bordel, qui séduit les hommes d'une même famille? Regardez-moi cette bordel, vous tous. Elle est là assise avec l'oncle de son mari. Attends, c'est moi que tu appelles bordel? Répète encore ce que tu as dit voir. Bordel. Tu as osé? Tu as osé me toucher? Avec ton salopard de fils. Vous n'allez pas gâcher ma vie ni me traiter de n'importe quoi sans que je n'ai donné cet accord. Ton fils et moi nous sommes séparés, donc tu n'as aucun droit, je dis bien aucun, de me traiter de ça. Ton fils est stupide et idiot. C'est mon fils que tu appelles stupide et idiot? Ça suffit. Marie, sort d'ici. Et je n'ai absolument pas de compte à te rendre. Ni à toi ni à ton fils. Prochainement tu me vois en route, avec Dorine, même si on s'embrasse comme des fous, tu passes ta sale route. Maintenant sors d'ici. Quelle mégère. J'aurais dû mieux l'appliquer que ça. Elle ne va plus jamais se perdre. Calme-toi, elle n'en vaut pas la peine. Ce que je trouve dommage, c'est le fait qu'elle ait réussi à gâcher notre rendez-vous romantique. Bref. Allons à la maison et reposons-nous. J'ai aimé cette soirée, peu importe si elle s'est mal finie. Oui, rentrons. Mon oncle, avec tout le respect que je te dois, comment tu peux te taper mon ex-épouse? Donc tu la voulais depuis? Quand tu entres dans mon bureau, baisse d'un ton. Sinon je te mets dehors. Tu n'es qu'un chaud lapin, un vieux aigri qui attendait seulement l'occasion depuis pour me prendre ma femme. Ce n'est pas ta femme. Elle n'a jamais été ta femme. Et tu la respectes désormais, parfait, je compte faire d'elle ma femme. Jamais je ne vais accepter ça, autant mieux me tuer. Si tu veux mourir, soit. On va t'enterrer et manger les arachides. Je te déteste profondément, et crois-moi, je t'empêcherai d'être avec elle. J'ai bien envie de voir ça. Mon fils, regarde-toi. Tu es tellement déprimant. Tu n'as même plus les bons habits sur toi. On dirait un SDF. Comment tu as chuté autant? Je suis seulement dépassé. On dirait que depuis que Dorine m'a quitté, je vais d'échec en échec. Ma copine m'a quitté. J'ai tout perdu, je n'ai même plus les babouches aux pieds, maman. C'est une sorcière. Je la déteste. Elle se pavane maintenant avec ton oncle partout. Elle n'a même pas honte. Nous ne devons pas laisser ça se passer. Maman, on doit agir. Qu'est-ce que tu proposes? Je connais de gens qui peuvent très bien faire l'affaire. Pas de meurtre. Rien de bizarre. Dans ce cas, je vais gérer ça sans toi. Mon fils, fais attention.
S'il te plaît. Je n'arrive pas à croire. Je suis enceinte. Oh mon Dieu, quelle belle nouvelle. Je suis déjà à 6 mois de grossesse. Et j'attends un garçon de Lambert, je suis tellement reconnaissante. Je prie juste que cette grossesse se passe bien. Notre petit bébé grandit bien. Je suis tellement content. Et tu sais, je t'avais bien dit que tu allais tomber enceinte de moi facilement, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis sûr que c'est un coup d'Olivier. Olivier? Pourquoi ferait-il cela? Je le connais depuis qu'il est petit, comme si je l'avais fait. Quand il sent que son jouet lui échappe, il mord tout ce qui est autour. Je ne veux pas dire que tu es un jouet, mais tu vois ce que je veux dire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Pour le moment, je vais te loger ailleurs, toi et notre enfant. Ne t'inquiète pas. Si je le croise, je vais écraser ses couilles. Comme il pense que j'ai peur de lui là. Regarde-toi, Olivier, tu fais pitié. Merci, mais je n'ai pas besoin de tes remarques. Parce que tout ça est de ta faute. Ma faute? Tu m'as abandonné dans ma douleur, tu t'es installé avec une autre femme et pour finir tu m'as chassé de la maison, alors ne sois pas stupide. Oui, mais à la première occasion, tu es parti te rabattre sur mon oncle. Mon oncle, tu n'as pas honte? Tu penses que c'était calculé? Je suis tombée amoureuse d'un homme qui a su me donner tout ce que tu ne m'as jamais donné. De la paix, du réconfort, un toit où me réfugier quand je suis triste et surtout il a cru en moi. Aujourd'hui je suis mère d'un petit garçon magnifique. Ce que toi tu n'as pas fait. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser être heureuse avec lui. Tu vas me suivre gentiment. Un couteau? Mais qu'est-ce que tu fous? Tais-toi et suis-moi. Tu vas rester ici jusqu'à ce que je décide de te relâcher. Comme mon cher oncle a décidé de te garder pour lui, j'espère qu'il est prêt à payer le prix de ta vie. J'espère qu'il va donner tout l'argent que je vais lui demander, sinon tu vas mourir, et crois-moi, je n'ai aucun problème à te déchiqueter comme un poulet ici. Je n'ai pas peur de toi. Ma chérie, tu devrais. Un homme qui a déjà tout perdu n'a plus rien à perdre. Je dis, hein, tu n'as pas de vie. Qu'est-ce que tu as à tous les jours être dans mon bureau? Et puis c'est quoi cet accoutrement? Tu ne portes plus de babouche maintenant? Tu es déjà devenu fou. Ça t'amuse de te moquer de moi ainsi? On verra qui rira bien dans quelques instants. Je détiens ta femme, ta chère Dulcinée, en otage. Si tu veux la revoir en vie, tu vas devoir faire ce que je te demande. Quoi? Tu as donc descendu si bas que ça? J'espère pour toi qu'elle n'a même pas une égratignure. Tu n'es absolument pas en mesure de me dire quoi faire actuellement. Si je m'énerve là, je la tue, et tu me connais quand je pète les plombs. Je t'ai toujours considéré comme mon propre père. Je t'ai donné tout. Je me suis confié à toi. Et toi, tu n'as pas hésité à sauter sur ma femme dès que tu en as eu l'occasion. Calme-toi, Olivier. Je n'ai pas sauté sur Dorine. Elle et moi avons toujours été proches. Et quand tu l'as quittée, elle était dévastée. Elle avait besoin de toi, mais tu l'as abandonnée. J'ai vu sa douleur, et malheureusement ou heureusement, nous nous sommes rapprochés bien plus qu'il n'en faut. Je n'ai pas prémédité ce qui est arrivé. C'est tout simplement arrivé. Mon fils, tu n'es pas obligé de tomber aussi bas dans ta vie. Écoute, je vais t'aider à remonter la pente. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à Dorine. Regarde-toi, tu fais maintenant pitié, non? Toi qui es toujours si confiant. Pourquoi à cause d'une petite femme de rien du tout? Je ne te permets pas. Bon, passons. Fais-moi un virement de 10 millions et je la libère et je sors de vos vies. Cette somme me permettra de quitter le pays rapidement. Tu as 2 jours pour le faire. Si après les 2 jours rien n'est fait, je t'enverrai sa tête. Putain. Quelle déception. Ton père se retournerait dans sa tombe. Ne parle pas de mon père, imbécile. Tu as 2 jours, pas un de plus. Au revoir. Regarde-toi. Tu as réussi à diviser une famille par la force de tes fesses. Je ne vais absolument pas te répondre. Mais dis-moi, ton fils, regarde ce qu'il est devenu, tu n'as pas un peu honte? Un moins que rien. Il n'a pas réussi à me garder, il a tout perdu alors qu'il avait de l'argent.
quelle vie. Et maintenant il me kidnappe pour aller prendre des miettes qu'il aurait bien pu demander tranquillement à son oncle. Comment on peut tomber aussi bas? C'est moi qui ai demandé à mon fils de ne pas te tuer. Mais tu es en train de m'énerver. Qu'il le fasse. Vous pensez même que quoi? Que j'ai peur de vous, bande d'idiots? C'est à ma mère que tu parles comme ça, sale pute inutile. Inutile comme ta vie. Si dans 2 jours ton cher mari ne me donne pas la somme que je lui ai demandée, je vais me faire un plaisir de te tuer en prenant mon temps. Je suis venu ici voir des mercenaires, qui vont m'aider à libérer ma femme des griffes de ces 2 idiots. Ça m'énerve tellement de la savoir entre leurs mains. Ils peuvent même tout leur faire. Je vais les faire payer. Mais d'abord je dois en finir. Je vous demande instamment de localiser et d'arrêter ces individus. Grâce à mes efforts, j'ai réussi à identifier leur numéro de téléphone en utilisant un radar sophistiqué. Il est crucial de les retrouver rapidement et de les ramener vivants. Chaque seconde compte, et il est impératif d'agir avec diligence. Nous devons mettre en place une stratégie efficace pour les localiser. Je suis convaincu que, avec les ressources appropriées, nous pouvons les retrouver. La sécurité et le bien-être de tous dépendent de notre capacité à agir rapidement et avec précision. Je compte sur vous pour mobiliser toutes les équipes nécessaires et garantir que cette mission soit menée à bien. Maman, nous sommes en danger. Lambert a appelé la police. Ils sont là. Quoi? Il faut qu'on cherche à fuir. Attention mon fils derrière toi. Vous avez pris la vie de ma mère, et cela est inacceptable. Je suis déterminé à porter plainte contre vous pour cet acte odieux. La perte de ma mère me laisse dévasté, et je ne peux pas rester les bras croisés. Je ressens un besoin urgent de justice, et je suis prêt à aller jusqu'au bout pour obtenir réparation. Votre audace de commettre un tel acte ne restera pas impunie. Je suis en colère, et cette colère me pousse à envisager des actions extrêmes. Sachez que je ne reculerai devant rien pour défendre la mémoire de ma mère et pour faire face à ceux qui lui ont fait du mal. Je vais bientôt sortir de prison, et je ressens un besoin profond de vengeance. La douleur et l'injustice que j'ai subies m'ont laissé avec une rage insupportable. Je pense à ceux qui m'ont fait du tort, et l'idée de leur faire payer pour ce qu'ils ont fait me hante jour et nuit. Je veux qu'ils ressentent la même douleur que moi, qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes. Je suis déterminé à ne pas laisser cela passer inaperçu. Je vais me venger. Écoute bien, tu as été mon mari, et malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je t'ai aimé sincèrement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je choisis de te pardonner pour tout ce que tu as fait et pour toutes les blessures que tu m'as infligées. Ce pardon n'efface pas la douleur, mais il m'apporte un certain soulagement. J'ai pris le temps de réfléchir à notre situation et j'ai décidé de parler au procureur. J'ai plaidé en ta faveur pour que ta peine soit réduite d'au moins 2 ans. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Je souhaite que tu puisses trouver un chemin vers la rédemption et que tu puisses reconstruire ta vie. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Fous le camp avec ça. Je te dis seulement, même si je sors dans 25 ans, je vais te chercher toi et Lambert et vous faire payer. Ta mère est morte parce qu'elle n'a pas su te fixer des limites. Dégage d'ici et ne reviens plus jamais. Je suis allé le voir en prison, il n'a rien voulu savoir. Laisse, ce n'est pas grave. Ce qui me rend profondément triste, c'est la perte de sa mère. La mort d'un parent est une épreuve difficile à surmonter, et je ne peux m'empêcher de ressentir une immense compassion pour lui en ce moment. C'est tellement tragique de voir une vie s'éteindre, surtout lorsque cette personne était si importante. Nos choix nous emmènent souvent dans des situations complexes. C'est la manière dont on réagit face à ces choix qui importent réellement. Ne te sens pas mal pour lui. Il a juste décidé de céder à la violence inutile. Bref. J'espère que tu es heureuse quand même aujourd'hui. Bien sûr, je suis reconnaissante. Et je suis heureuse d'être avec toi. Toi et notre fils, vous êtes mon plus beau cadeau et je ne regretterai jamais les choix que j'ai faits. Je les assume et je vis avec eux. Tu es ma meilleure décision, Dorine, et je t'aime. Est-ce que tu acceptes enfin de m'épouser? Bien sûr, que je compte sur quoi. J'ai envie de passer le reste de ma vie à tes côtés et faire encore plein d'autres enfants. Ça au moins c'est mon meilleur travail. On fera une équipe de foot.